gérer et accepter vos employeurs ou vos employés grâce au design humain. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où on va parler de design humain au travail. Alors récemment, j'ai reçu un message d'une de mes copines et c'est de là que m'a été inspiré tout un tas de contenu autour de ce sujet, du harcèlement au travail, de Elisa, je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou si c'est mes employeurs qui sont trop durs avec moi ou si je suis vraiment pas faite pour être salariée, je sais plus quoi penser parce qu'à chaque fois que je vais dans un travail, il se passe quelque chose. Donc ça, c'est les mots que j'ai reçus de mon amie par rapport à ce qu'elle est en train de vivre dans ce travail en ce moment. Et j'avais envie de vous faire un épisode de podcast puisque comme vous le savez, moi aussi, j'emploie des personnes aujourd'hui dans ma société. Et j'avais envie de vous parler comment est-ce que vous pouvez réellement créer de la cohésion d'équipe avec le design humain, comment est-ce que vous pouvez accepter aussi vos employeurs et vos employés parce que l'idée avec le design humain, c'est de s'accepter, c'est d'accepter les autres dans leur unicité et dans leur fonctionnement, mais aussi d'un côté de savoir partager les tâches à faire, de pouvoir vraiment créer cette communion, cette cohésion, cette harmonie, même si bien sûr chacun est différent, et comment est-ce que justement on peut utiliser tout ça grâce au design humain. Alors avant tout, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis également naturopathe. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages sur le Human Design et bien d'autres sujets. Et également à commenter et à liker le podcast. Tu sais que ça soutient énormément mon travail. Alors sans plus attendre, rentrons dans l'épisode. C'est parti. Alors, je vais parler de deux choses. La première, ça va être vraiment de la situation de mon ami et je suis sûre que beaucoup d'entre vous peut-être ont déjà vécu ça puisque moi-même je l'ai vécu et d'autres personnes m'envoient souvent des messages sur les réseaux sociaux qui sont en quête de reconversion professionnelle. Oui, mais Lisa, voilà, je vis une sorte de harcèlement au travail. C'est vrai que quand je rentre, des fois, j'ai mal au ventre parce que je me suis mis beaucoup la pression ou alors j'ai mal au ventre en allant au travail parce que je sais pas si c'est réellement fait pour moi. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet que j'aimerais couvrir avec vous. Et ensuite, je vais vous parler de comment moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai employé sur ma société grâce au design humain. Alors, je tiens tout de suite à préciser, j'ai pas demandé le design humain avec les CV des personnes qui se sont présentées. Pas du tout. J'ai vraiment embauché la personne grâce à ma stratégie et mon autorité. Et seulement après, j'ai demandé sa carte de design humain parce que je voulais aussi parler de ça. Pour moi, c'est un peu le même sujet que la couleur de peau. Si on commence à prendre une carte et qu'on commence à dire, toi, t'es pas bien, toi, t'es bien, etc. C'est pas quelque chose que j'apprécie. J'ai plutôt préféré faire confiance à ma boost à l'intérieur, qui est vraiment ma stratégie et mon autorité intérieure, qui est aussi ce que l'on peut appeler l'intuition, pour bien choisir la personne qui sera à mes côtés. Et ensuite, quand cette personne était à mes côtés, je lui ai proposé, je lui ai demandé, voilà, est-ce que tu serais d'accord de me fournir tes coordonnées de naissance pour que je puisse regarder ta carte de design humain et puis qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut collaborer le mieux ensemble. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi, donc tout se passe bien, j'en suis ravie et elle aussi. Donc, on va parler de la première partie, comme je vous l'ai dit. L'idée est vraiment, ce que je remarque le plus, c'est que, déjà, le Covid a fait beaucoup, hein. Depuis la pandémie, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en perte totale d'identité, puisqu'il y a eu vraiment cette pause qui leur ont permis aussi de faire un reset, de faire le point, de se dire, est-ce que le travail, en fait, pour lequel je me lève tous les matins, me correspond réellement? D'autres ont aussi réalisé la pression qu'ils pouvaient subir, par exemple, de leur patron, ou voilà, une pression qu'ils pouvaient subir. Et c'est ça, en fait, le sujet que je veux aborder parce que ma copine m'a fait un vocal la dernière fois. Elle m'a dit, Elisa, je sais pas si c'est moi qui ai un problème, si vraiment je suis pas faite pour avoir un travail de salarié ou si c'est parce que je prends les choses trop personnellement. Est-ce que c'est moi? Est-ce que mes patrons? Quelle est la vérité là-dedans? Alors, je vais toujours parler des deux côtés parce que pour moi, c'est toujours important de parler des deux côtés. Vous allez avoir, vous, en premier lieu, que vous savez que les circonstances extérieures n'ont jamais d'odeur, de saveur jusqu'à ce que ce soit nous qui nous les donnons. Et c'est ce que j'ai expliqué à ma copine. J'ai dit, au jour d'aujourd'hui, tu as des circonstances extérieures. Ça veut dire que peut-être que tes patrons, des fois, ils te parlent un peu sèchement, mais ça ne veut rien dire à propos de toi. C'est pas parce qu'on te parle un peu sèchement que tu es forcément nul ou alors qu'il faut remettre leurs paroles en question, que tu supposes aussi des choses. Donc, il y a ça déjà à prendre en compte, que nos circonstances extérieures et que la pression que l'on peut ressentir, c'est bien souvent nous-mêmes qui nous la mettons. Ça veut dire qu'on se met énormément de pression sur les épaules parce qu'on veut être la meilleure, parce que la société nous a conditionnés comme ça et que il
faut toujours en faire plus, qu'il faut prouver parce qu'on veut aussi avoir un travail et puis on veut upgrader dans l'échelle sociale, etc. Et on veut être le bon, comme on nous a formaté à l'école, le bon élève, on veut pas avoir un mauvais point, etc. Donc, ça, c'est vraiment le premier point, c'est quelle couleur vous allez donner à ce que, par exemple, vos patrons peuvent faire à votre encontre. Et je vous le dis parce que moi, j'ai vécu un vrai harcèlement au travail. Donc, je travaillais en restauration et je travaillais dans un bar parisien, pour vous dire, dans un très bon bar parisien. Et en fait, je me rappelle que pendant les services, à chaque fois que par exemple, je servais le vin ou alors que je faisais quoi que ce soit, dès que je débarrassais les assiettes, il y avait le directeur qui me suivait et vous pouvez être sûr que dès que je me retrouvais entre le moment où je déposais les assiettes pour récupérer d'autres nouvelles assiettes, eh bien, je me prenais toujours des réflexions, mais ce n'était pas qu'avec moi, c'était vraiment avec tous les employés et c'était très oppressant. Et là, bien évidemment, il y a toujours des manières de faire. Mais c'est justement ce que je voulais aussi vous partager ici, c'est que ne prenez pas personnellement les blessures et le trauma de vos employeurs. Parce que là où mon amie était très choquée, c'est qu'elle me disait, tu vois, Elisa, j'ai fait une erreur dans un devis. Et j'ai eu l'impression vraiment que c'était la fin de la terre et que j'avais vraiment fait une erreur grave et on me parle très sèchement, voilà, arrête de faire ces erreurs-là. Et elle me disait, bah, je sais, moi aussi, ça fait 1 an que je suis dans l'entreprise. Donc, c'est sûr que c'est des erreurs que j'ai pu à faire. Mais est-ce que c'est nécessaire de se prendre autant la tête pour une erreur dans un devis? Il faut comprendre, et en ayant une entreprise, je peux vous le dire parce que moi, je l'ai vécu ça au début, que, en fait, il faut comprendre l'entrepreneuriat. Quand vous débutez une entreprise, et c'est beaucoup la mentalité française, c'est que vous associez beaucoup l'entreprise à qui vous êtes, à votre identité. Du coup, ça veut dire que si mon entreprise, elle fait ça, ça et ça et ça, ben c'est relié à qui je suis, moi, et dans ma personnalité, et est-ce que j'ai bien ou pas bien fait les choses. Et la plupart du temps, quand par exemple quelque chose ne va pas bien dans une entreprise, le patron ou la personne qui la manage, elle le prend personnellement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, s'il y a une erreur dans un devis, et ça c'est très français, hein, s'il y a une erreur dans un devis ou si le mot il n'a pas été bien mis, bien écrit, etc., c'est comme si vous attaquiez en fait la valeur personnelle de la personne qui manage et c'est pour ça que des fois il peut y avoir une réaction aussi forte en fait. C'est comme si la personne elle le prenait pour elle et que du coup c'est mon entreprise mais mon entreprise elle est reliée à moi. Donc s'il y a une faute dans le devis, qu'est-ce que les clients ils vont me penser de nous? Qu'est-ce qu'on ne va pas être professionnel? Et blablabla. Et là on rentre dans le mental et au final on rentre dans un trauma. Donc je dis pas qu'il faut faire des fautes dans un devis. Je dis pas qu'il faut faire des fautes d'orthographe. Pas du tout. Je dis juste que les réactions que certains patrons et employeurs ont, ce n'est des fois pas relié à vous, mais à la réaction de leur système nerveux par rapport à quelque chose qu'ils vont soit prendre personnellement, soit quelque chose qui les renvoie à leur passé, soit parce qu'ils ont été éduqués, encore une fois, à avoir le bon point, à être des bons travailleurs, que si ce que ça veut concrètement dire, s'il y a une erreur dans mon entreprise et que mon entreprise ne va pas bien, ben forcément, c'est ma valeur personnelle, ça veut dire que j'ai pas réussi, ça veut dire que je suis pas une entrepreneur successful. Et aux États-Unis, ils ont aussi ces choses-là, bien évidemment, mais ce n'est pas pareil. C'est que votre entreprise, ce n'est pas vous. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, les gens se relancent bien plus facilement dans une entreprise par la suite, parce que s'ils fail ou s'ils font une erreur ou que leur entreprise, elle coule, eh bien, ça ne veut rien dire à propos d'eux. C'était le game, quoi. C'était une manière de tester des choses. Et puis, hop, on continue. C'est comme ça. C'est le parcours entrepreneurial. C'est aussi de tester des choses, de faire des choses différentes. Et ça, tous les entrepreneurs aujourd'hui le comprennent. Mais c'est vrai que dans certaines mentalités, vous allez avoir souvent, et c'est exactement ce qui, moi, s'est passé avec la personne qui me harcelait, et c'est la suite de l'histoire, c'est que cette personne-là, ce directeur-là, en fait, et c'est exactement ce que j'ai expliqué dans mon live Instagram, il est gay, et c'était quelqu'un qui, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il était obligé de crier. Il était obligé de crier, il était obligé de rentrer dans une réaction pas possible, limite d'insulter. Il avait même la réputation de faire pleurer les gens dès leur premier entretien d'embauche parce qu'il avait un caractère, en fait, comme s'il voulait se mettre une carapace, mais ça se voyait très clairement que par le passé, il avait énormément souffert de par son estime de lui-même, de par sa confiance en lui, et qu'en fait, aujourd'hui, soit il se met pas en position de mal, de fort, de je crie, je me mets dans cette position-là pour pas que tu m'atteignes et que tu rentres dans qui je suis,
Ça se remarquait directement. Donc, des fois, ça ne veut rien dire à propos de vous, mais ça veut dire aussi par rapport à ce que la personne elle a vécu. N'oubliez pas que vos patrons, ce n'est pas que vos patrons, c'est aussi des humains qui ont une vie, qui ont vécu des choses avant de créer leur entreprise et aussi qui subissent la pression sociale. Et c'est aussi ce que je disais à mon ami. C'est normal si, par exemple, moi, au jour d'aujourd'hui, je donne à Anna des tâches à faire, que forcément, bien évidemment, que si je lui dis pendant 3 ou 4 fois que les choses, elles doivent être faites d'une certaine manière, bien évidemment que j'attends de ça, que ce soit fait comme ça. Mais il y a toujours des manières de l'amener, des manières de dire les choses et surtout une propre manière en fait de gérer son propre système nerveux. Et c'est pour ça que dans la restauration, il y a beaucoup de ça parce que les chefs sont souvent sous la pression du service ou alors ben voilà, les clients, vous savez, si vous avez déjà travaillé dans la restauration, vous me comprenez, c'est voilà, il faut aller vite. Il y a aussi la pression de tout le monde qui travaille ensemble, il faut que tout soit une cohésion d'équipe, il faut que tout roule comme sur des petites roulettes et que chaque, voilà, la cuisine avec la salle, etc. Donc, c'est un milieu où très souvent, les chefs s'emportent parce qu'il y a aussi cette pression du travail qui fait que c'est OK parce qu'on n'a pas eu les outils. On n'a pas eu les outils dans notre éducation au jour d'aujourd'hui à savoir comment gérer le stress, à prendre confiance en nous, à nous donner de l'estime de nous-mêmes, à savoir dissocier notre être, c'est-à-dire notre âme, de qui on est à ce qu'on peut créer dans la matière. Aujourd'hui, mon entreprise, oui, je l'anime, je la manage, je la gère, je la fais grandir, c'est mon bébé, mais en aucun cas, ça veut dire quelque chose à propos de moi. Je suis bien plus que mon entreprise. Donc, ça, on n'a pas appris. Donc, aussi, ça va vous aider de comprendre ça parce que vous allez le prendre beaucoup moins personnellement et vous allez comprendre que juste d'avoir de la compassion, en fait, envers ces gens-là qui vont peut-être vous harceler, qui ont une manière d'agir, tout simplement. Et on ne peut pas leur en vouloir non plus parce qu'on n'a pas eu les outils et eux non plus. Donc déjà, ça va donner un grand apaisement. Ça va donner du grand apaisement, pardon, parce que vous allez avoir de la compassion envers eux et non plus de la vengeance ou de se dire mais regarde, il m'a insulté, regarde. Alors bien évidemment, on n'insulte pas dans un lieu de travail. Pour moi, c'est quelque chose de déplacé. Après, il y en a qui le font, mais en tout cas, sachez que la plupart du temps, c'est des gens qui ont été, c'est comme un enfant, des fois, on l'éduque d'une certaine manière et il reproduit les schémas plus tard. Eh bien, ici, c'est carrément la même chose, d'accord? On n'apprend pas ces choses-là à l'école. Donc, ça, c'est la partie pour l'employeur. En tant qu'employé, vous devez aussi comprendre que les métiers dans lesquels vous allez aller et qui vous mettent en réaction, c'est aussi parce que vous-même, il y a des parties blessées au fond de vous qui vous font rentrer en réaction. Moi, clairement, j'ai fini par craquer, hein. Je suis partie, j'ai terminé en burn-out, mais aussi parce que je savais pas me donner de l'estime de moi et encore les mêmes choses. La confiance en moi, c'est pas quelque chose que j'ai appris, donc je savais pas tenir tête. Je savais pas non plus mettre mes limites. Je voulais avoir ce syndrome de la bonne élève de la classe et toujours bien faire les choses, mais c'était jamais assez. Donc, il y a toujours vous, comment est-ce que vous donnez la saveur à l'événement et à la circonstance extérieure et comment est-ce que votre employeur, lui, il a évolué et aussi, lui, avec ses propres blessures, ses propres traumas. Donc, dans les deux cas, vous pouvez le voir, ça, dans le design humain. Vous pouvez voir les peurs d'une personne, vous pouvez voir les conditionnements d'une personne, vous pouvez voir les traumas d'une personne, vous pouvez voir les anxiétés d'une personne, vous pouvez voir si la personne, comment est-ce qu'elle va réagir sous la pression ou pas. Vous pouvez voir si la personne, elle va avoir de l'ego quand elle vous parle, c'est-à-dire si elle va vous parler avec un complexe de supériorité ou pas. Vous pouvez mettre tellement de mots avec le design humain sur ce qui se passe dans une entreprise, vous ne imaginez même pas. Et c'est là où j'en viens à la deuxième partie, où je voulais vous parler de comment est-ce que moi j'utilise le design humain avec Anna, qui est mon employée depuis maintenant 1 an et demi. C'est, comme je vous l'ai dit, quelque chose que je lui ai demandé, je lui ai proposé. Elle n'était pas du tout obligée de me donner son design humain parce que les personnes sont toujours libres de vous répondre oui ou non. Donc, quand elle m'a donné son design humain, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était tout de suite de savoir comment est-ce que j'allais pouvoir m'organiser avec elle. Et je vous ai fait une vidéo YouTube à ce sujet sur la racine définie et non définie en design humain. Déjà, ça, c'est énorme en fait. C'est énorme de comprendre cette variable-là dans un schéma parce que vous allez voir si la personne, elle peut bien gérer les tâches en dernière minute ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Elisa, j'ai le centre de la racine qui est activé. Le centre de la racine, c'est le centre qui est activé tout en bas dans votre schéma et il est doré. Hein. J'ai ce centre-là. Ça veut dire que moi, Elisa, je fais les choses en dernière minute. Si je dois écrire, par exemple, une série de newsletters pour une masterclass que je vais préparer, vous pouvez être sûr que je vais préparer les newsletters 3 jours avant ou mais pas une semaine avant, ça c'est certain, mais vraiment aux dernières minutes de possible. Donc, il fallait aussi que j'ai quelqu'un qui puisse
soit moi je m'adapte et je lui donne les choses en avance, soit je vais pouvoir aussi agir de cette dernière minute. Et j'ai vu que Anna était comme moi sur ce coup, que si je lui disais Anna, prépare-moi ce document, elle ne va pas me le préparer. Par contre, si je lui dis Anna, prépare-moi ce document, j'en ai besoin pour ce soir 18h, le document, il va être préparé et il va être parfaitement bien fait. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne très bien sous la pression. Quand je dis sous la pression, c'est pas que moi je lui mets une pression, c'est tout simplement que quand elle a une date limite, en fait, sa racine va l'activer, son centre de pression va lui dire ok, là, il faut qu'on se magne Anna avec elle-même, et en fait, elle va réussir à faire les choses bien mieux que si c'était en avance, parce que il faut comprendre qu'une racine définie en avance, elle n'arrive pas. Il n'y a pas cette pression pour créer, en fait. Et moi, je fonctionne pareil. Donc, quand j'ai vu ça chez Anna, je me suis dit, OK, ça veut dire que l'organisation que j'ai eue toute seule jusqu'à présent, je peux la garder parce que vraiment, j'anticipais ma dernière minute et je savais que si je devais, par exemple, créer une page de capture pour ma masterclass, que j'allais sûrement le faire une semaine avant, etc., etc. Donc, déjà, ça, c'était la première des choses. Ensuite, je sais qu'Anna, elle a l'ego dans son design main. Ça veut dire que elle a l'ego, mais elle a aussi des choses où elle a besoin de libérer sa créativité. Elle a besoin d'avoir des choses sur lesquelles elle va pouvoir avoir de la liberté. Donc, je savais tout de suite que c'était quelqu'un à qui je devais déléguer des choses, mais pas que. Quelqu'un qui a vraiment besoin de mettre sa patte, de mettre sa créativité, de faire des choses de par elle-même, d'initier des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lui laisse quand même beaucoup de liberté au niveau des miniatures YouTube. Je lui dis toujours, voilà, toi, propose-moi des choses. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que quand vous comprenez ça, la personne, elle se sent aussi honorée, elle se sent reconnue. Et c'est vrai que Anna, dans son schéma, et c'est même elle des fois qui me reprend parce qu'elle a des choses. Donc vous le savez que mon entreprise, elle est en Espagne. De base, Anna, elle est espagnole, elle est traductrice, mais pourtant, vous le voyez bien qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Pourtant, quand elle vous écrit, ou que, par exemple, quand moi je fais des stories, il y a des fautes d'orthographe, mais elle, il n'y en a aucune. Elle est hyper perfectionniste et des fois, c'est même elle qui me reprend. Et ça, je l'ai vu, en fait, qu'elle a vraiment cette volonté de faire les choses. Et je ne pense pas que ce soit, parce que j'entends souvent cette phrase, oui, mais les gens ne veulent plus travailler aujourd'hui. Je ne pense pas que les gens ne veuillent plus travailler aujourd'hui, c'est faux. Je pense que les gens ont envie de trouver un travail intègre, qui vont vraiment respecter leurs besoins réels, avec lesquels ils vont pouvoir aussi se sentir écoutés, dans lequel ils vont pouvoir créer. Parce que, encore une fois, le Covid a créé un réel chaos et il y a beaucoup de personnes qui se remettent en question sur ce que, voilà, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, je vivais ma vie en automatique, mais là, il y a quelque chose qui m'a permis de me poser. Et pour certains, le Covid a été une bénédiction parce qu'ils ont eu cette coupure et le fait de se dire, OK, je vivais en fait en automatique et je me suis rendu compte qu'en fait, je passais à côté de ma vie. Donc, ce n'est pas que les gens ne veulent plus travailler, c'est aussi comment est-ce qu'on les fait travailler, ces gens-là, à la hauteur d'un salaire qui est des fois pas du tout à la hauteur de ce qu'une personne peut apporter. Et vous voyez, ça aussi, c'est un autre sujet, mais en fait, les gens, ils pensent trop en termes de l'argent qui sort de mon compte. Donc, si par exemple, je paye quelqu'un, je sais pas moi, 1 500 € net, eh bien, c'est l'argent qui sort de mon compte. Mais vous vous imaginez, parfois, il y a des personnes qui peuvent vous amener tellement de valeur et cette valeur-là, elle est inestimable en fait. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris conscience de leur valeur et qui se sont dit, ce salaire n'est pas en cohérence avec moi-même. Et c'est tout à fait normal puisque dans une entreprise, ce n'est pas que ce que vous payez. Alors oui, effectivement, si vous me demandez les charges, c'est x2. Hein. Moi, aujourd'hui, Anna, je la paye un certain salaire sans les primes. Eh bien, forcément, le salaire que qui est attribué pour elle, il est... je peux rajouter 1 000 € de plus, en fait, avec les cotisations, etc. D'accord? Donc, effectivement, on met souvent la bête noire sur le patron, mais il faut aussi comprendre que de l'autre côté, eh bien, le patron, il doit gérer beaucoup de choses. Il doit aussi s'assurer que dans une équipe, tout le monde cohésionne bien et que ce soit harmonieux. Donc, on met souvent la bête noire sur les patrons qu'ils ne payent pas aussi non plus assez, mais il faut aussi comprendre que pour eux, c'est pas que le salaire que vous voyez, c'est en général, je sais pas dans quel pays vous êtes ou dans quelle entreprise, dans quel pays vous avez votre entreprise, c'est beaucoup plus que le salaire, d'accord? Donc, il y a vraiment cette balance en fait entre le côté salarial où au lieu de regarder le chiffre qui sort de votre compte en banque, regardez plutôt qu'est-ce que cette personne, elle m'apporte et elle apporte à l'entreprise parce qu'au-delà de travailler avec moi ou pour moi, c'est aussi quelqu'un qui donne vie à ma mission de vie. Et de l'autre côté, il y a aussi le patron qu'il faut comprendre que c'est aussi des charges pour lui et que c'est pas juste le salaire qui sort, d'accord?
Donc voilà, il y a toujours des 2 côtés une balance et pour moi, c'est pas l'un côté le pire, l'un côté, c'est vraiment dans les 2. Effectivement, on retrouvera toujours des injustices, que moi j'appelle, des 2 côtés. Mais encore une fois, quand vous êtes salarié, prenez vraiment, commencez à lire des livres, à regarder des outils, à comment est-ce que vous pouvez vous donner plus d'estime de vous-même, de confiance en vous, pour aussi comprendre que c'est vous qui donnez de la saveur et que des fois, c'est vous qui vous mettez trop de pression parce que vous avez des traumas et des blessures, soit de vouloir prouver, soit de vouloir, voilà, comme je disais, être la première de la classe. Si tu ramènes pas un bon bulletin, ben, tu nul en fait, tout simplement. Et la comparaison, est-ce qu'on en parle de la comparaison avec les autres collègues? Lui, il a réussi ça, moi, j'ai pas réussi, etc., etc. Donc, travaillez sur vous, travaillez sur votre mindset et vous verrez que déjà, les choses, elles vont s'apaiser. Et après, vous allez pouvoir comprendre si effectivement c'est ce travail qui vous convient pas ou si c'était vous qui preniez les choses personnellement. Et de l'autre côté, si aujourd'hui vous souhaitez employer, je vous invite vraiment à regarder comment vous pouvez améliorer la cohésion de votre équipe avec le design humain. Parce que comme je l'ai dit, moi, ça m'a aidé à m'organiser avec elle. Aussi, je sais quelles tâches je vais pouvoir lui confier directement et simplement et quelles tâches, eh bien, comment est-ce que je vais devoir lui réexpliquer pour qu'elle puisse, eh bien, le faire comme ben, moi, je l'imaginais tout simplement. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Et en tant qu'employeur, pensez aussi que vous avez vos propres traumas et que votre manière de répondre, d'agir, ça a des conséquences sur vos salariés, en fin de compte. Hein. Et c'est aussi pour ça que souvent dans des entreprises, il y a énormément de turnover. Et ça, je l'ai vraiment vécu en restauration, des gens qui partaient, qui ne restaient pas plus de 3, 4, 5, 6 mois parce qu'en fait, les chefs n'avaient pas travaillé sur leur propre développement personnel. Et du coup, ben, ils criaient, il y avait des insultes et les employés le prenaient personnellement. Donc, encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est à quel point ces outils, que ce soit le design humain, toutes les choses que vous pouvez lire sur vraiment comment vivre avec mes traumas et comment réguler mon système nerveux, parce que c'est clairement ça. Et à travers le design humain, on peut voir comment vous pouvez vous libérer et du moins mettre de la conscience sur vos blessures, vos anxiétés, vos peurs et aussi quel travail va être le mieux pour vous en fin de compte, qu'est-ce qui va bien mieux fitter par rapport à vos compétences, à vos dons innés. D'accord? Donc voilà pour cet épisode. Je suis super heureuse parce que ça faisait très longtemps que je voulais vous parler de ça. C'est un sujet qui, moi, m'a énormément touchée. J'ai énormément souffert au travail puisque je mettais un masque et que, comme vous le savez, je suis restée en restauration pratiquement 7 ans. Et les 3 dernières années de ce travail, j'ai resté vraiment pour prouver parce que j'avais fait beaucoup d'études, parce que, voilà, ma famille était fière de moi parce que j'avais enfin intégré une des meilleures écoles de gastronomie française, que je travaillais avec des chefs étoilés et que la restauration m'a aussi sauvée d'une situation à mon adolescence. Vous le savez que je suis arrivée dans la restauration vraiment parce que j'avais plus de travail, que j'avais plus d'école et que j'ai commencé à faire la vaisselle dans un restaurant et qu'après j'ai upgradé en fait. Et c'est pour ça que je suis rentrée dans ce travail correctement à un certain âge, mais c'était pour me sortir d'une situation et qu'après forcément il était plus aligné avec moi. Mais pour en sortir, j'ai dû prendre confiance en moi, j'ai dû me donner de l'estime de moi-même et me dire, ben non en fait Elisa, c'est plus pour toi, malgré que les autres me répétaient, mais tu fais une grosse erreur, tu devrais pas quitter ton travail, tu vas le regretter toute ta vie. Prenez confiance en vous, apprenez à vous connaître, apprenez à comprendre vos dons, vos forces. À partir du moment où vous savez ça, personne ne peut vous dire quoi faire. Et même moi, quand les gens ils me disaient, mais tu vas faire l'erreur de ta vie quand tu quittes ce travail, je leur disais, mais non, en fait, non. Et même s'ils étaient 5, 4 à me le répéter, que mes anciens chefs ils m'envoyaient des messages, je disais, mais non, en fait, c'est plus fait pour moi, je peux plus, je suis en train de porter un masque. Et même après mon burn-out, j'ai vécu une perte d'identité énorme parce que je ne savais plus qui j'étais. À agir différemment pendant tant d'années, vous perdez l'essence de qui vous êtes en fait. Vous ne savez même plus qu'est-ce qui vous met réellement en joie, de qu'est-ce qui vous met pas en joie, tout simplement. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus. Et ça, le design humain peut clairement vous aider. Alors, si vous voulez aller plus loin dans la découverte de votre design humain, vous pouvez aller sur mon site internet, vous verrez que j'ai plusieurs offres. La formation HD, elle peut clairement vous aider pour ça. C'est pas que pour les thérapeutes, c'est aussi pour les gens qui veulent changer de vie, qui veulent apprendre à se connaître. C'est pour vous, les employeurs, si vous voulez créer plus d'harmonie avec votre équipe, si vous voulez employer, que vous voulez vraiment comprendre comment est-ce que tout ça peut fusionner et mettre de l'apaisement et créer une bonne ambiance au travail et non pas se crier dessus, mais juste accepter, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans cet épisode de podcast, mais Anna, elle fait des fois les choses vite et je sais puisque c'est dans son design. Donc, je lui donne étape par étape, OK? Pour que ce soit plus simple et que je vois vraiment que les choses sont faites par étapes et pas forcément trop vite. Donc ça, c'est hyper important aussi. Vraiment,
pensez à me contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou venez dans la formation de design humain parce que ça peut clairement vous aider dans votre entreprise, avec vos employés, en tant qu'entrepreneur pour mieux vous connaître, développer votre business, mais aussi savoir comment est-ce que vous allez pouvoir vous manager vous-même avec vos peurs, vos anxiétés, etc. Dans les deux cas. Et comme je disais, fluidifier les relations, de l'harmonie et même pour vos futurs clients en fait. Donc, c'est juste incroyable. Encore une fois, pensez à me dire ce que vous avez tout simplement vos ressentis sur ce podcast. Pensez à le noter. Encore une fois, ça soutient énormément mon travail. Et sur ce, j'ai été ravie de vous retrouver. Donc, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.